C'est à peine croyable, non? Les chercheurs auraient même trouvé des fragments de clous incrustés dans le bois, ainsi que des traces de sang humain. Les premiers tests ADN indiqueraient des caractéristiques correspondant à la population sémitique de l'époque. Des foules de pèlerins ont déjà commencé à affluer vers le site de la découverte, espérant toucher du doigt ce qui serait la plus grande découverte chrétienne de tous les temps. Pour valider cette découverte exceptionnelle, des analyses dendrochronologiques ont été effectuées. Plusieurs spécialistes mondiaux venant des États-Unis et d'Europe ont été convoqués pour examiner les cernes de croissance du bois. Ces analyses précises, qui permettent de dater le bois en comparant les motifs de croissance annuels, auraient confirmé l'âge ancien du bois. Les résultats semblaient corroborer l'hypothèse d'une origine du hier siècle. Mais maintenant, chers amis, asseyez-vous confortablement, car ce que je vais vous révéler est tout aussi crucial. Oui, cette histoire est fascinante et incroyablement séduisante, mais malheureusement, elle n'est que pure fiction. Vous l'avez deviné, il s'agit d'un canular savamment orchestré. Par moi-même. Revenons aux faits. Il est absolument impossible que le bois de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié ait survécu jusqu'à nos jours. Le bois, exposé aux intempéries et aux conditions climatiques de la région, se serait décomposé depuis bien longtemps. Le processus naturel de décomposition du bois, surtout dans un environnement tel que celui de Jérusalem, est inexorable. Même en imaginant que la croix ait été conservée dans des conditions idéales, la probabilité qu'elle soit intacte 2000 ans plus tard est proche de zéro. De plus, les inscriptions gravées et les fragments de clous trouvés sont des détails trop parfaits pour être vrais. Les archéologues et les historiens sont formels. Aucune croix de l'époque n'aurait porté de telles inscriptions. Quant aux tests ADN et au carbone 14, ils peuvent être manipulés ou interprétés de manière erronée, et souvent, des découvertes prétendument miraculeuses se révèlent être des fabrications ou des exagérations. Pour ajouter à cela, parlons du Saint-Suaire de Turin, une autre relique célèbre. Pendant des siècles, cette pièce de lin a été vénérée comme le linceul ayant enveloppé le corps de Jésus après sa crucifixion. Cependant, les analyses au carbone 14 réalisées en 1988 ont daté le tissu du Moyen Âge, précisément entre 1260 et 1390. Cette découverte a bouleversé de nombreux croyants, mais elle met en lumière l'importance de la rigueur scientifique dans l'examen des reliques religieuses. Et ce n'est pas la seule légende à avoir captivé l'imagination des fidèles. La mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène, aurait soi-disant retrouvé la vraie croix du Christ lors d'un pèlerinage en Terre Sainte au IVe siècle. Selon la tradition, elle aurait même identifié la croix grâce à des miracles de guérison. Pourtant, aucun théologien sérieux ne croit aujourd'hui à cette histoire. Les historiens et les experts en archéologie chrétienne s'accordent à dire qu'il est impossible de prouver l'authenticité d'une telle relique après plusieurs siècles d'histoire tumultueuse. En conclusion, chers amis, il est essentiel de rester vigilant face aux théories sensationnalistes et aux prétendus miracles. L'archéologie chrétienne est un domaine passionnant et riche en découvertes, mais elle doit toujours être abordée avec un esprit critique et scientifique. Les véritables trésors de notre histoire et de notre foi se trouvent souvent dans des détails beaucoup plus modestes, mais tout aussi précieux. Cette histoire inventée par moi-même a pour but de rappeler l'importance de conserver un esprit critique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures archéologiques. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes et authentiques.